Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent encore pas, je me présente. Je m'appelle Lucas Barrier, j'ai 26 ans et j'aimerais échanger avec vous sur des thèmes comme le management, les ressources humaines ou encore le développement personnel d'une manière plus générale. Pour ceux qui me connaissent déjà, je vous remercie de nouveau d'avoir cliqué sur cette vidéo et j'espère que le thème abordé aujourd'hui et que le contenu que je vous propose aujourd'hui vous plaira autant que les précédents. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tous ensemble, on réfléchisse et on se questionne sur le terme d'objectif quand on peut le retrouver dans nos vies. Le terme d'objectif, nous pouvons le retrouver dans notre sphère professionnelle, avec des objectifs fixés par notre hiérarchie, avec une efficacité parfois à obtenir, avec des résultats financiers parfois aussi à aller chercher, mais nous pouvons également le retrouver dans notre sphère personnelle. De manière consciente ou inconsciente, nous sommes tous au quotidien amenés à nous fixer des objectifs, que ce soit peut-être dans le milieu sportif, que ce soit dans le milieu personnel, dans notre vie au quotidien, dans notre vie personnelle, dans le foyer dans lequel nous vivons, avec nos amis, dans la sphère relationnelle, personnelle aussi, sur l'aspect physique, sur l'aspect mental, etc., etc. Les objectifs aujourd'hui dans nos vies sont présents de manière quotidienne. Eh bien, je souhaiterais aujourd'hui vous donner quelques clés pour essayer de définir au mieux ces objectifs, professionnels ou personnels, afin de mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs. Je suis persuadé qu'un objectif bien défini, bien limité, dont le cadre est posé de manière intelligente, dont le cadre est posé de manière pertinente, va vous permettre de l'atteindre plus rapidement, parce que je suis persuadé que nous pouvons tous développer de grandes choses, que nous sommes tous capables de faire de grandes choses, que nous avons tous un potentiel, et qu'il ne suffit qu'à nous de le développer. Parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors tout d'abord, comme je viens de l'exposer rapidement et succinctement, la place des objectifs dans notre vie est très importante. Professionnellement, en revenant très rapidement là-dessus, la plupart du temps c'est votre supérieur hiérarchique qui vient vous fixer des objectifs qui peuvent être à court terme, sur une journée, sur une semaine, ou des objectifs à plus long terme, sur une année, ou alors un projet à développer. Ces objectifs, on vous les fixe. La technique aujourd'hui que je vais vous enseigner, que je vais vous transmettre, c'est pas forcément à vous de l'appliquer, puisque c'est à celui qui va fixer l'objectif de la mettre en pratique, mais en tout cas à vous peut-être de rester vigilant, à nous d'être vigilants et d'être toujours en perpétuelle réflexion sur la qualité de l'objectif qui nous est fixé. Est-ce que cet objectif répond à plusieurs critères? Est-ce que cet objectif est compris? Est-ce que cet objectif est défini? Est-ce que cet objectif est réalisable? Etc. etc. Donc sur la sphère professionnelle, avec cette petite technique, garder une forme de vigilance, garder son esprit en éveil afin d'émettre un premier avis critique sur l'objectif qui vous est transmis. Sur la sphère plus personnelle, nos objectifs sont également présents au quotidien. Nous nous les fixons nous-mêmes, ou alors des proches parfois nous les fixent, mais en tout cas, ils nous accompagnent quotidiennement, tous les jours, dans une plus ou moins grande échelle, mais en tout cas, ils sont avec nous au quotidien. Ces objectifs, lorsque vous vous les fixez, ils peuvent être fixés de manière inconsciente, dans une démarche assez naturelle. Aujourd'hui je dois faire ceci, aujourd'hui je dois faire cela, etc. etc. Sur ces objectifs-là, ils sont, on va dire,
libres et ils sont assez francs et assez directs dans votre esprit. À mon avis, nul n'est besoin de les retravailler. On va travailler aujourd'hui sur les objectifs dans la sphère personnelle que vous souhaitez vous fixer sur un développement de projet, sur un aspect sportif peut-être, sur des tâches bien précises à réaliser dans une journée. Prenons un exemple, lorsque moi je fais ces vidéos, j'ai cet objectif toutes les semaines de travailler sur un thème précis pour vous présenter le dimanche le contenu le plus qualitatif possible. C'est sur ces objectifs-là que nous allons travailler, sur la sphère personnelle, et nous allons essayer de les rendre le plus pertinents et les plus précis possible pour que nous puissions tous atteindre ces objectifs. La technique aujourd'hui que je souhaite vous transmettre, ou la méthode que je souhaite vous transmettre, se nomme tout simplement la méthode SMART. SMART qui en anglais veut dire intelligent, mais qu'aujourd'hui nous utiliserons en tant que mot-clé avec chaque lettre constituant le mot SMART, donc les lettres S, M, A, R et T, qui vont correspondre à un composant, à un pilier de votre objectif. Chaque lettre va vous définir un axe sur lequel votre objectif doit être solide, sur lequel votre objectif doit être concret. Donc nous allons dépeindre lettre par lettre toutes les étapes par lesquelles votre objectif doit passer pour mettre toutes les chances de votre côté. Pour débuter, donc, nous avons la lettre S. La lettre S qui sera associée au mot spécifique ou au mot simplicité. Je m'explique. Dans votre objectif, il faut que celui-ci soit précis, il faut que celui-ci soit pertinent. Il ne faut pas ramener dès le départ, dès le libellé, dès l'intitulé de cet objectif, une complexité qui va rendre plus difficile sa compréhension, son assimilation, et tout simplement essayer de simplifier au maximum, non pas l'objectif en lui-même, mais au moins l'intitulé. Quand je parle de simplicité, je ne parle pas la tâche est simple ou la tâche est aisée, mais je parle tout simplement de simplicité dans le libellé, dans l'intitulé et dans l'objectif à atteindre. Et ça rejoint cette sphère de spécificité avec un objectif qui se veut spécifique, c'est-à-dire qu'il est pointu, il est orienté vers un objectif précis. Donc simplifions nos objectifs en les rendant spécifiques et plus simples dans leur compréhension. La seconde lettre est la lettre M. Cette lettre M va nous ramener au terme mesurable. Ce terme de mesurabilité veut tout simplement dire que votre objectif doit être mesurable avec des données chiffrées, avec une valeur quantitative. Ça peut être une valeur financière, c'est le premier exemple qui nous revient à l'esprit, ça peut être une valeur aussi de rapidité, une valeur de temps, ce doit être une valeur qui vous permet de mesurer si votre objectif a été atteint ou non. Il est complètement impossible de se fixer un objectif si nous n'avons pas de ligne d'arrivée pour vous dire est-ce que cet objectif a été atteint ou est-ce que cet objectif n'a pas été atteint. Lorsque vous commencez une course d'athlétisme, vous avez votre ligne de départ et vous avez également votre ligne d'arrivée. Et bien cette ligne d'arrivée, c'est votre aspect de mesurabilité. Votre objectif doit être jugé au final atteint ou non atteint. Donc vous devez pouvoir mesurer si cet objectif a été atteint ou pas. Le A, ensuite, désigne le mot atteignable. Vous devez vous fixer des objectifs qui sont atteignables par rapport à vos capacités, par rapport à vos connaissances, par rapport à vos compétences. Si cet objectif est complètement en décalage avec vos compétences et vos capacités, eh bien dans un premier temps vous allez travailler, dans un premier temps vous allez vous renseigner, vous allez apprendre, vous allez lire, vous allez vous cultiver pour augmenter ce capital compétences, ce capital connaissances. Et ensuite, vous vous fixerez cet objectif-là qui à la base était complètement non atteignable. Cet objectif, si vous vous le fixez à cet instant T, vous devez vérifier que vous êtes capable, dans une notion de capacité, d'atteindre cet objectif. Si un objectif que vous vous fixez ou que quelqu'un vous fixe est inatteignable pour vous,
pour X ou Y raison, la recherche de l'atteinte de cet objectif va tout simplement vous amener de la frustration, va vous amener aussi une perte de motivation, et en aucun cas vous allez prendre plaisir à développer ce projet et à essayer d'aller chercher cet objectif, à atteindre cet objectif. En revanche, si vous travaillez sur un objectif qui vous est atteignable dès le départ du projet, eh bien dans ce cas-là, vous allez disposer des ressources nécessaires pour aller atteindre cet objectif, pour aller réaliser ce rêve. Nous vérifions ensemble si cet objectif est atteignable. Dans la continuité de cette lettre A, nous trouvons la lettre R, qui vient tout de suite en complément de la notion d'atteignabilité ou non. C'est le R pour la notion de réaliste. Est-ce que cet objectif aujourd'hui vous paraît réaliste? Est-ce que vous avez mis en place les paramètres nécessaires à la bonne réussite de cet objectif, au bon déroulement de votre travail? Lorsque le A parlait de vos capacités à vous, le R va parler davantage, dans cette notion de réalisme, des composants qui vous entourent. Ça peut être le temps de travail, ça peut être les ressources externes nécessaires, quelqu'un qui peut vous venir en aide, des documents, ressources, des paramètres qu'il vous faut absolument pour travailler sur ce projet, dans la sphère professionnelle par exemple. Donc cette notion de réalisme vient en parallèle et en complément de cette notion atteignable ou non, mais dans une dimension plus externe. Avez-vous mis en place toutes les conditions requises pour que cet objectif soit atteint? Le R pour réalisme. Pour terminer cette démonstration, le T viendra en tant que repère temporel. Lorsqu'un objectif vous est fixé ou que vous fixez un objectif, vous devez absolument définir cet objectif dans le temps. Il est inconcevable de vous dire « je dois faire ceci », vous devez faire cela, nous devons accomplir cette tâche, si vous n'avez pas, encore une fois, une date limite, si vous n'avez pas une durée donnée, si vous n'avez pas un laps de temps maximum. Lorsque nous nous fixons un objectif, nous pouvons nous dire « cette tâche, je dois la réaliser pour dans une semaine, je dois la réaliser pour la fin du mois, je dois la réaliser pour la semaine prochaine ». Cette vidéo, je souhaite vous la proposer une fois par semaine. Donc je sais que ce travail doit être fait dans la semaine et que pour le dimanche, je dois être prêt à vous présenter une vidéo la plus qualitative possible. Donc cette notion de temporalité est encore une fois essentielle à la bonne réalisation de votre objectif. Pour la définition de toutes les lettres, nous avons balayé les lettres du mot SMART. Dans un premier temps, il est parfois, pour moi-même, difficile de se projeter avec cette méthode au quotidien, avec cette technique à appliquer au quotidien, parce qu'elle peut, au premier abord, nous paraître longue, nous paraître fastidieuse et nous paraître lourde. Il est évident que lors des premiers objectifs que vous allez vous fixer avec cette méthode-là, ça va vous demander un travail préparatoire conséquent. Parce que cette méthode, au départ, nous ne la maîtrisons pas, parce que cette méthode nous paraît difficile, nous paraît lourde à mettre en application. Lorsque vous aurez trouvé vos repères, lorsque vous aurez un petit peu automatisé cette technique dans votre esprit, tout va s'enchaîner plus rapidement. Et le plus important à vous dire, c'est que sur ces 5 lettres, sur ces 5 axes de réflexion, nous en mettons au moins en pratique 2 ou 3 déjà de manière naturelle. Je pense notamment à l'aspect temporalité. Lorsque nous nous fixons un objectif, inconsciemment et assez instinctivement, nous nous disons tous, cet objectif, je dois le réaliser pour telle date ou dans tel temps. Donc cette notion de temporalité se fait assez intuitivement dans notre esprit. La notion de réalisme ou encore la notion de atteignable, parfois peut être, selon les personnes, assez instinctive aussi. Est-ce que je suis capable? De quoi ai-je besoin pour réaliser cet objectif? Donc chacun devra travailler sur les composants qui lui manquent dans cette notion de 5 lettres, de 5 termes. Une fois cette technique assimilée, une fois cette méthode
apprivoiser, vous allez gagner en efficacité. Pour conclure donc cette vidéo, le concept SMART va vous permettre de définir de manière plus efficace vos objectifs et donc de mettre tous les paramètres de votre côté afin d'atteindre plus rapidement et plus régulièrement vos objectifs. Aucun secret à vous livrer aujourd'hui, il vous faudra du travail, il nous faudra de la persévérance, il nous faudra de l'abnégation, toutes ces valeurs qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Mais cette méthode peut être, parmi d'autres, un des éléments qui va vous permettre d'atteindre plus régulièrement vos objectifs. Le S pour simplicité, la pertinence et la spécification de votre objectif. Le M pour mesurable, comment vais-je mesurer si mon objectif est atteint ou non. Le A justement pour atteignable, j'ai les compétences, j'ai les capacités pour atteindre cet objectif. Le R pour réaliste, réalisme, est-ce que tous les paramètres sont réunis pour que cet objectif soit mené à bien? Est-ce que j'ai toutes les ressources externes nécessaires pour m'accompagner dans cet objectif? Et le T pour la temporalité, avec l'objectif final dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Si nous parvenons à appliquer cette méthode au quotidien, dans la sphère professionnelle et dans la sphère personnelle, ça ne vous garantira pas que votre objectif sera atteint, loin de là, mais en tout cas, ça mettra de votre côté une clé de plus dans la réussite de vos objectifs. Pour clôturer cette vidéo, comme j'en ai pris maintenant l'habitude, je vais vous livrer une citation que j'ai trouvée pertinente sur cette notion d'objectif et sur cette notion de définition de là où nous souhaitons aller dans notre vie professionnelle ou personnelle. C'est une citation qui nous est donnée par Sénèque, donc un grand philosophe grec, qui nous dit « Il n'y a pas de vent favorable pour qui ignore son port de destination ». J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura peut-être permis à certaines personnes de s'améliorer et de réaliser un objectif ou un projet dans sa vie professionnelle ou personnelle. Je vous remercie de m'avoir écouté et de partager avec moi ces petites vidéos hebdomadaires. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à peut-être aimer cette vidéo ou me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce contenu. Et également, si vous le souhaitez, à me suivre sur Facebook et Instagram, Barrier Lucas, tout simplement, pour être au courant des dernières nouveautés sur la chaîne, des thèmes abordés, échanger aussi avec moi. Je suis ouvert, je suis à l'écoute et j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. On reste ensemble, on reste motivé et on reste ensemble.